Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for tuning in on to the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. Top on the news stories tonight, January 21, 2026. The CEMAC Region Loans Office officially launched today at La Falaise Bononjo, aiming to streamline credit access for small and medium-sized enterprises across Central Africa. Hosted in Douala's key economic district, the inauguration targets financing barriers for businesses in the CEMAC zone. In sports football, excitement surges among Elite 2 players as football action kicks off this weekend in Bafang in the West region of Cameroon. Speaking to Che Clinton, he revealed his anxious anticipation for what the season holds. This stories in full and more will be brought to you right ahead. Welcome, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on to the 8 p.m. Bilingual Primetime News on your TV Spectrum Television. And we'll jump straight into the full stories, and it will be Leila Renganzo in different language. Bonsoir, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Sec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. La 6e session ordinaire du comité de pilotage du projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture a eu lieu ce 20 janvier 2026 dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. C'était l'occasion de faire le bilan de l'année 2025 qui s'achève, mais aussi de prendre des résolutions pour l'année 2026 qui commence. Entre autres résolutions prises, les membres de ce comité veulent parvenir à la réalisation de 3 abattoirs modernes industriels, Inès Pangan et Thierry Honde. En 2025, 266 jeunes entrepreneurs de l'agro-pastoral et diplômés de l'enseignement supérieur ont bénéficié d'une formation de 4 mois et à la fin d'un soutien financier. L'opportunité leur est offerte par le projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture. Nous avons recruté 275 jeunes à travers les 10 régions du Cameroun. Nous avons 11 centres d'incubation et à la sortie, nous avons pu qualifier 266 jeunes avec des projets d'entreprise. Et ces jeunes ont reçu chacun non seulement un certificat de fin de formation, mais une prime que l'État leur apporte, une prime pour le démarrage de leurs activités ou bien pour le renforcement de leur entreprise pour ceux qui sont déjà sur le terrain, une prime d'1 million. En 2026, une deuxième vague d'incubation sera lancée et plus de 250 jeunes diplômés sélectionnés. L'année qui débute sera aussi une année de parachèvement des travaux de construction et d'aménagement d'abattoirs modernes industriels dans 3 villes du pays. Le comité de pilotage a beaucoup insisté et nous mettons beaucoup d'efforts dans le suivi de la construction, de l'abattoir industriel de Bamenda, pour lequel le contrat est déjà signé, et que nous accélérons davantage la passation de marché pour l'abattoir de Douala et celui de Yaoundé. Un bilan dressé et des résolutions prises ce 20 janvier 2026 à Yaoundé lors de la 6e session ordinaire du comité de pilotage du projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture. Un projet cofinancé par la Banque africaine de développement et le gouvernement camerounais. Et la sous-région CEMAC se dote de son tout premier bureau d'information sur le crédit. Lancé ce 20 janvier dans la capitale économique du Cameroun, cet outil financier ambitionne de faciliter l'accès au crédit, de réduire les risques bancaires et de transformer durablement le financement des PME et des ménages. Aurélien Danquin. L'objectif, accéder à un crédit sans garantie excessive ni soupçon permanent. Le tout premier bureau d'information sur le crédit de la zone CEMAC est lancé ce 20 janvier 2026 ici à Douala. Cette nouvelle institution vise à transformer en profondeur l'accès au financement pour les PME et les ménages de la sous-région. Le bureau d'information, c'est une entité qui collecte les informations auprès des établissements
banques, microfinances, fournisseurs d'eau, d'électricité, opérateurs télécoms, autres fournisseurs de données alternatives, et qui va permettre de partager ces informations au moment de la demande de crédit. Donc les banques vont demander, quand ils vont consulter le rapport de solvabilité à l'occasion de la demande de crédit du client, ils vont consulter ce rapport. Le but de la consultation, d'abord, c'est pour réduire les risques systémiques, réduire ce qu'on appelle l'asymétrie de l'information, mais aussi permettre un meilleur accès au financement. Donc pour le consommateur, à travers les informations qu'il a, par exemple au niveau des opérateurs télécoms, au niveau de fournisseurs d'eau, d'électricité, il peut faire valoir ces informations auprès du prêteur pour une meilleure évaluation et un meilleur accès au financement. Actuellement, pour accéder au financement, certainement on a besoin de prouver des revenus, d'accord? Donc la question de la preuve de revenus, soit on est salarié, soit on est fonctionnaire, donc pour prouver le revenu, on a besoin de montrer des historiques, que ce soit les historiques de paiement, que ce soit par exemple en utilisant les informations des établissements de paiement en termes de transfert d'argent, ainsi de suite. Jusqu'ici, l'absence de données fiables sur la solvabilité des emprunteurs exposait les banques à des risques élevés, entraînant des conditions de crédit strictes et un accès limité au financement. Le BIC vient décentraliser l'historique de paiement et sécuriser les décisions de prêt. Vous savez aussi que qui dit secteur privé dit entre autres les options, les possibilités de financement de leurs activités. Et à ce jour, tout le monde est d'accord à ce que le crédit coûte cher. Et le crédit coûte cher, disent les banques, parce qu'ils n'ont pas d'instruments pour mesurer, évaluer le niveau des risques de leurs clients et encore de leurs potentiels clients. L'instrument que nous avons mis en place aujourd'hui, qui est le bureau d'information sur les crédits de l'Afrique centrale, CEMAC, permettrait aux établissements de crédit désormais d'avoir une source d'information qui les permettrait d'évaluer le niveau des risques de leurs clients et de par là, le crédit deviendra non seulement démocratique, mais davantage plus accessible aux potentiels clients et surtout les petites et les très petites entreprises. Le bureau d'information sur le crédit arrive en réponse aux créances en souffrance dans la CEMAC. La situation de notre zone est préoccupante s'il faut évoquer la question des créances en souffrance dont le portefeuille représente aujourd'hui près de 2500 milliards, ce qui donne un ratio de plus de 16%. Voyez-vous que la norme internationale impose un taux de 5%. Nous sommes bien au-delà. Le BIC s'impose comme un outil clé de transparence financière, appelé à renforcer la confiance, soutenir l'investissement et accélérer l'intégration économique en Afrique centrale. This event, Gwendoline Nabuno of Ecobank Cameroon and Minister Paul Tassong shared their concerns and perspectives at the launch that took place at Bononjo. Let's hear more from them in the following excerpt. Exercise, the activity that we've just accomplished today, which officially inaugurates the CEMAC Credit Information Bureau, is a step in the right direction in the implementation of the head of state's will for the future of his country. As you all know, the cost of money is the interest rate charged on credit. And credit institutions measure the cost of money on the level of risk that they can assess on their clients. Today, we are putting in place an instrument which facilitates the assessment, the measurement of the risk of all potential borrowers on the market. And particularly, this goes to benefit the small and the very small enterprises which constitute the bulk of actors on the economic front. Thank you. Okay, commercial banks in Cameroon always have, as with any business, a variety of issues that they face. One of the major ones is access to data on the market and data on
clients and prospective clients. The second problem that we have also is being able to come up with credit decisions in a very short time, because as you can imagine, doing business requires quick decision making. So the Credit Information Bureau that has just been created is going to help us to answer and resolve some of these issues, particularly the two that I have mentioned. Having access to data from customers and prospects is very key for the development of our business and therefore the development of the economies in which we operate. The second is having that reliable data to be able to analyze or have concrete and substantial analysis of the persons that you want to lend to would also help us to make quick credit decisions. This would help the consumers because they would also benefit from reduced interest rates, and will help financial inclusion because those who were not previously in the banking system or the banking ecosystem would be able to have access to that, because the data that is going to be collected from the credit bureau will not only be from financial institutions, it will be from utility companies, it will be from fintechs, it will be from telco companies, which will all help to enlarge the population's access to banking products. Rapidement, on parle de ce décret signé par le chef de l'État ce 21 janvier 2026. Le ministre des Finances est habilité avec faculté de délégation à recourir à des emprunts intérieurs et extérieurs destinés au financement des projets de développement et à l'apurement des restes à payer à hauteur d'un montant maximum de 1650 milliards de francs CFA répartis ainsi qu'il suit d'Ipolbia, 400 milliards de francs CFA par émission des obligations du Trésor et ou obligations du Trésor assimilables pour les emprunts à mobiliser sur le marché financier extérieur. 250 milliards de francs CFA par prêt direct d'organismes privés intérieurs et 1000 milliards de francs CFA à mobiliser sur les marchés financiers extérieurs. Le décret est signé du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. La première édition du Salon régional de l'entrepreneuriat féminin et du commerce présenté à la presse ce 20 janvier 2026. Prévu du 4 au 6 février 2026, l'événement veut valoriser le génie créateur des femmes entrepreneurs du Cameroun. Oriane Danquin et Julie Pan. Un nouveau rendez-vous pour l'entrepreneuriat féminin au Cameroun. Ce 20 janvier 2026, au cours d'une conférence de presse, la première édition du Salon régional de l'entrepreneuriat féminin et du commerce est présentée. Prévue du 4 au 6 février 2026 à la place du gouvernement à Bonanjo ici à Douala, il vise à valoriser le génie créateur des femmes tout en appelant les décideurs et organismes d'appui à renforcer leur accompagnement. L'enjeu principal est de rapprocher l'information des femmes concernées. En tant qu'association, nous relevons quand même que l'information ne touche pas les femmes au niveau de la base. Donc ça, c'est déjà un premier défi, c'est de réussir à amener à ces femmes-là du secteur informel, ces femmes dans les zones rurales qui n'ont pas forcément l'accès facile aux médias, à Internet, à avoir l'information. Et les autres défis, c'est ce qu'on a toujours cité, c'est la formation, le renforcement des capacités de ces femmes-là, l'appui au financement, surtout dans le secteur du secteur informel. Il faudrait qu'on les appuie, même si elles ne sont pas tout à fait structurées, mais il y a des modes de financement de proximité qu'on peut mettre sur pied pour aider ces femmes qui démarrent à avoir un tout petit un microcrédit pour essayer de level up, de passer à un autre niveau. Cette première édition se veut régionale sous le thème « Transformation locale et valeur ajoutée », booster la compétitivité des produits dans les régions du littoral et du sud-ouest. On organise déjà le salon national au niveau de Yaoundé et on s'est dit qu'il faut aller à la base, il faut aller sur le terrain, il faut mobiliser les femmes au niveau des départements, et les mettre autour d'une table avec les institutions des régions, parce qu'on a des délégués régionaux dans nos régions qui travaillent énormément et qui ont plein d'outils pour accompagner ces femmes
Et nous, en tant que société civile, nous, on souhaite être à côté de l'institution pour travailler avec l'institution, pour donner notre petite part à la construction du développement de l'économie de la femme camerounaise. L'événement porté par une femme reçoit l'appui de ses congénères. Alors, une initiative prise par une brave dame comme celle-ci, nous ne pouvons que dire bravo. Et nous l'accompagnons, non seulement l'accompagner, nous nous mettons en marche avec elle pour amener les femmes qui sont encore, je ne dirais pas dans la peur, qui sont encore dans la réserve, ou alors qui ne comprennent vraiment pas que le président de la République veut autonomiser la femme pour lui donner non seulement sa dignité, mais de l'intégrer dans le tissu de développement du pays. Le SAREF ambitionne ainsi de devenir un cadre d'échange, de mise en réseau et de promotion de l'entrepreneuriat féminin au Cameroun. The President of the Republic, Paul Biya, has delivered aid to Mbororo massacre survivors. 14 lives were lost. This in the northwest region of Cameroon. Onila Donet tells us more. Aid has reached the victims of the Gidado Bafung massacre in Dongamantung, northwest region of Cameroon. The head of state has provided mattresses, food supplies, essential household items and financial support. Medical expenses for those injured have been fully covered. The handover has been carried out this Wednesday, January 21, 2025, by the Senior Divisional Officer of Dongamantung, Georges Magloire Basilikin. He has conveyed the condolences of the presidential couple to the families of the victims and reassured residents of the government's commitment to restoring peace in the area. The attack on January 14 left 14 people dead, many injured, and caused extensive material damage. Residents have welcomed the assistance and have expressed their gratitude to the head of state for coming to their aid. The gesture has followed the meeting with a delegation from the Bororo community at the Prime Minister's office, where discussions have focused on measures to prevent repeated attacks against the community in the northwest region. Businesses in Cameroon's business heartbeat Douala, garbage surges from Aqua to Bonapriso. Trash piles block every corner, hurting people now. Leaders watch silently as our city rots in dirt. Details in the following report. Douala drowns in trash. Cameroon's bustling economic heartbeat is choking under mountains of garbage. At every major junction, from Bonamusadi cutting through Daido, Aqua, Bonapriso, Nubel, overflowing heaps block roads and the stench hangs heavy in the air, turning daily commute into nightmares. This crisis, which city authorities promised to fix months ago, has only worsened. Broken promises pile up alongside the waste as collection trucks vanish for days, leaving residents to dodge rats and sludge just to reach markets or their residents. On se pose la question à savoir, mais là, ça nous sert à quoi? Partout à Douala, dans tous les carrefours, il y a les poubelles. Dès que tu marques un passe moi à Bonapriso, à village, il y a c'est grand, on n'arrive même pas à circuler. Les piétons n'ont même plus de place pour marcher. Partout il y a les poubelles, franchement, il faut qu'on revoie ça. Health experts warn of brewing dangers like diseases, cholera and malaria thrive in these dumps, putting children, vendors and commuters at grave risk. Vendre à côté des bacs aujourd'hui, les conséquences sont des maladies, des infections. Tout cela, ça nous met mal à l'aise et on souhaiterait que la communauté urbaine fasse
Selling around this garbage bin is really not the best as we risk infections and other illnesses. We plead on the Douala City Council to help us with the situation. Sometimes we are sick here just from inhaling the stench. On peut diriger les gens à aller jeter les ordures quelque part. Par rapport à ça, vraiment, nous sommes vraiment malades. Ici, il y a des gens qui toussent, on ne sait pas où ça provient. Ça peut être parfois des bacs ordures, donc on souhaite que la communauté vienne faire quelque chose pour nous. Families in working class neighborhoods like Daido breathe toxic fumes daily while rainwater turns streets into sewers, spreading illness faster than gossip. Residents are furious and fed up. In the city that never sleeps, authorities seem to have dozed off, leaving Douala's dreams to rot in the rubbish. Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la CAF a décidé de sanctionner l'Algérie suite aux incidents après le match face au Nigeria. La fédération algérienne écope d'une amende de $100 000. Autre actualité, la fédération congolaise félicite l'arbitre de la finale Sénégal-Maroc. Je cite, « Vous avez su honorer l'arbitrage congolais et défendre les couleurs de notre pays. Je vous invite à poursuivre sur cette voie d'excellence. » Et puis l'équipe type de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est connue. Un seul constat, aucun Camerounais ne figure dans le 11 entrant. Tout se joue entre le Sénégal, le Nigeria et le Maroc. Et puis à l'issue de la 35e Coupe d'Afrique des Nations, le dernier classement FIFA révèle une progression significative pour plusieurs équipes nationales africaines. Les Lions de l'Atlas du Maroc gagnent 3 places et se hissent au 8e rang mondial, conservant ainsi leur première place en Afrique. Les Lions de la Teranga du Sénégal gagnent 7 places et se classent 12e au classement mondial, tandis que les Lions indomptables du Cameroun font un bond de 12 places pour atteindre le 45e rang mondial, 7e équipe en Afrique. Henri Gouy. Au-delà du rugissement, c'est un bond qualitatif qu'ont effectué les Lions à l'issue de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en terre marocaine. Le dernier classement FIFA, publié le lundi 19 janvier 2026, le confirme. Qu'ils soient de l'Atlas, de la Teranga ou indomptables, les fauves du continent affichent une fière crinière. En tête, le Maroc, englandant 3 places, les Lions de l'Atlas conservent leur trône africain et intègrent le cercle très fermé du top 10 mondial. Ils occupent la 8e position. Les Lions de la Teranga, fraîchement parés d'une seconde étoile, bondissent de 7 places pour occuper le 12e rang mondial avec 1706,83 points. Enfin, les Lions indomptables du Cameroun, version David Pagou, signent l'une des plus fortes progressions. Classé 57e avant la compétition, il grimpe de 12 marches pour atteindre le 45e rang. En attendant le prochain classement, prévu pour le 31 mars 2026, le podium continental pour ce mois de janvier est dominé par le Maroc, le Sénégal et le Nigeria. Excitement surges all among elite players as football action kicks off this weekend in Bafang in the west region of Cameroon. Speaking to Chet Clinton, he revealed his excitement and anticipation for what the season holds. Onila Donet with the rest of the story. Cameroon's Elite One Championship returns this weekend after a 229-day break, close to 7.5 months away from competitive action. The season ended on June 9, 2025 and finally resumes this January 24, 2026. During that long pause, clubs have spent months in training camps, friendly matches and fitness programs, preparing for a season that will run for just 6 months. In many cases, the pre-season has lasted longer than the championship itself. For players, the extended build-up has been demanding. Fatigue has set in, but excitement remains high as competitive football finally returns. After months without league action, many say they are simply eager to get back on the pitch. One of those players is Che Clinton Ofon, a new recruit for Elite 2 newcomers Kumba City FC. The young player is looking forward to his first official outing with the Meme Bay side as they begin their campaign against Bafemen United.
That's not been easy throughout the holidays, and we have been preparing so hard to face a new season. And for myself as one, I've been working so hard to see how the season will look like. And coming out to the new season, we know, and I know it will not be easy for the championship, but throughout the holidays, we have been working hard, and I know through the hard work, everything will be successful for my side. While the long break allowed him time to settle into his new environment and understand the club's philosophy, Che admits that playing competitive matches for Kumba City will still be a new experience. Despite that, his ambition is clear. The former Ngokutunja player hopes to make a strong impression in the championship after playing a key role in helping his former club retain their Elite 2 status last season. Now with Kumba City, he is focused on contributing to a positive campaign and establishing himself as an important figure in the squad. And for myself, I'm preparing so hard and to see how the new season will look like. So facing a new challenge and a new environment, and I hope everything works well for me, and most especially the fans and the team as well. So together as one and together as one family, we know everything we're going to move forward. As the whistle blows this weekend, the wait finally ends for clubs, players and fans, marking the return of top-flight football after one of the longest breaks in recent seasons. That's the package we put together for you on tonight's news on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for watching. See you tomorrow for more updates. Good night. Good night to you, Leila Rengauzou. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Ce petit communiqué Radio Presse avant de nous séparer, il est signé du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille qui informe le public que la 19e édition de la Journée internationale Tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines sera commémorée au Cameroun sous le thème « Investir sur les filles et les communautés pour un avenir sans mutilation génitale féminine » et ce sera le 6 février 2026. Rideau donc sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain lorsqu'il sera à 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.